Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui aborder la notion de différence entre le marketing du luxe et le marketing classique. Donc comme nous avons pu l'identifier sur d'autres vidéos, le marketing du luxe va être un peu différent du marketing classique. Donc je vais donner les principales différences là maintenant. Donc au niveau du marketing classique, le prix va en général être fixé par rapport à ce qu'on appelle à la demande et par rapport au prix psychologique. Donc par rapport à la demande, c'est par rapport au client, c'est-à-dire en général à quel prix il souhaite avoir un produit. On va aussi toujours fabriquer les produits en fonction du coup de la demande pour éviter les ruptures de stock. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément utilisé dans le marketing du luxe, puisque dans le marketing du luxe, on va faire attention à être déconnecté un petit peu de la valeur réelle. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des produits qui ont un prix très différent. On peut très bien avoir une bouteille de champagne à 15 € et une bouteille de champagne à 2000 €. Donc, on n'a pas forcément une réelle valeur ajoutée à avoir un prix qui est beaucoup plus important, par exemple entre 15 et 2000 €, mais c'est simplement le côté luxe qui va être important, où là en fait on est beaucoup plus sur la notion de plaisir. L'autre différence également, c'est que ça correspond du coup à la valeur perçue par le client, donc en fonction de son budget, mais aussi en fonction de lui, de ce côté plaisir. Et ça inclut surtout une notion de privilège. Lorsqu'on est dans le luxe, l'objectif c'est d'avoir quelque chose que les autres n'ont pas forcément. Autre différence au niveau du marketing classique dans la distribution, l'objectif en général dans le marketing du coup classique, c'est d'avoir un taux de couverture ou ce qu'on appelle un taux de pénétration qui est plutôt important. On va essayer de toucher un maximum, c'est ce qu'on appelle une stratégie intensive. On va essayer d'avoir un maximum de points de vente ou un maximum d'entreprises avec ce produit ou ce service. Dans le marketing du luxe, on va travailler ce qu'on appelle sur une distribution sélective, où là, l'objectif, c'est d'avoir un réseau de distribution qui est propre, en général, à une marque, par exemple comme les parfums Annick Goutal, ou bien par exemple à Chanel, où du coup là, l'objectif, c'est d'avoir vraiment un type de produit particulier dans un appartement, par exemple. Appartement que l'on appelle la boutique pour Chanel. Une autre différence également, au niveau de la communication, dans le luxe, on va beaucoup utiliser des égéries, donc tout simplement pour mettre en avant le côté humain, alors que dans le marketing classique, on va beaucoup plus faire attention à la symbolique, donc on n'a pas forcément cette notion d'égérie. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. À bientôt chez DigiSchool.